Bonjour à tous mes anges et reines de la chaîne La Guidance de Rennes. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage avec mon petit ange tout lumineux. Il porte la lumière et je vous demanderai aussi de la porter, cette lumière. Portez votre lumière de flamme jumelle pour qu'on vous voie dans l'obscurité, pour que vous soyez ces anges de lumière. Voilà le message du jour. Voilà, pour que vous soyez les plus beaux et que vous puissiez vous réunir. Voilà, c'est pour ça que ce petit ange nous apporte la lumière aujourd'hui. Donc on va commencer avec le chou. On a la carte de la fidélité qui est sortie, avec ce chien que vous voyez attendre son maître. C'est un peu une garde de vacances du coup, puisqu'il attend devant une tente son maître qui est endormi. Et du coup là ça nous parle de fidélité du chou. Comme je vous ai déjà dit dans les précédents tirages, c'est déjà sorti. Ça nous parle du dévouement et de la loyauté qu'il aura envers nous quand il va se décider à venir vers nous. C'est vraiment quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance et qui sera vraiment, alors bon, on ne va pas le comparer à un chien, évidemment là on nous montre la fidélité par rapport à un chien, mais c'est vraiment quelqu'un de bien, quelqu'un de fiable, j'ai envie de dire. Alors pour vous dire qu'il est vraiment magnifique, vraiment ces cartes, voilà, on nous a sorti la carte du grand seigneur, voilà, on nous dit que c'est un homme de haut rang, avec une élégance, une prestance, évidemment là ça nous parle d'une époque, mais en notre époque c'est la même chose, c'est vraiment quelqu'un voilà, qui a un charisme, un certain charisme. Notre chou a du charisme. Et voilà comment on le définit par cette carte. On a ensuite la carte du penseur ou de la pensée. Voilà, on voit cet homme qui se pose plein de questions, qui d'ailleurs se demande s'il ne va pas écrire une lettre, ou la lettre est déjà écrite, je ne sais pas, parce qu'on voit cette lettre. Et voilà, bon, on ne sait pas trop, mais je pense qu'on va savoir dans les cartes de la chouquette tout à l'heure. Voilà, il est là un petit peu en train de faire les 100 pas, à se demander ce qu'il pourrait bien faire. Il est en pleine pensée. On a ensuite cette jolie carte, qui est la carte... alors, cette carte, c'est la carte de la contemplation et de l'analyse. Déjà, on voit cette femme en plein milieu de la carte. C'est comme une œuvre d'art, comme si elle s'était mise à nu pour qu'on la peigne ou pour qu'on la sculpte. On parle aussi de tentation. Vous voyez à gauche, il y a encore, comme souvent dans les cartes que je tire, le serpent avec la pomme. Donc c'est la tentation, voilà. On a ce rideau rouge qui s'ouvre vers cette fenêtre, comme un rideau qui s'ouvre vers une nouvelle vie, et qui est très lumineuse. On a aussi le penseur. Vous voyez le penseur à droite, avec le penseur comme la carte précédente, voilà. Le chou est en train de penser. Je pense que ça regroupe toutes les cartes qu'on vient d'avoir, en fait. Ça regroupe dans le sens où, comme on vous a dit, voilà, le chou est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. D'où cette œuvre d'art qu'on nous représente ici. Il est tenté par la chouquette et voilà, il est encore en train de penser, mais néanmoins les rideaux viennent de s'ouvrir et vers cette vie lumineuse qui s'ouvre vers cette fenêtre. Voilà. Vers le bonheur, la liberté et une nouvelle vie. On a la carte de l'empereur qui est sortie. Alors l'empereur qui est ici représenté par un petit garçon qui est à l'effigie de Napoléon. Voilà. On nous dit que les autres le considèrent comme un leader, le chou, et qu'il faut construire son empire à l'image de Napoléon, qui a dû faire des choix pour
construire son empire, pour construire tout ce qu'il a construit tout au long de sa vie. Il a construit son empire en faisant des choix, en prenant des décisions, et voilà, en restant, voilà, au bout d'un moment, il ne faut plus penser, il faut agir. C'est ça qu'on lui dit dans cette carte. On a la carte du gardien de l'émotion qui nous dit une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont pas de bonnes intentions. Alors faites-leur confiance. Attendez, excusez-moi, je vais lire plus près. Alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entière confiance. Voilà, le chou, pour moi, ça le définit pas mal. Les derniers compliments sont vraiment pour moi propres à mon chou. Voilà. Ensuite, on a la carte du cavalier. Alors cette carte, elle a un côté où on lui dit qu'il faut qu'il laisse parler ses émotions, qu'il se lâche un petit peu voilà. On nous dit aussi que c'est quelqu'un, le chou, avec qui on a souvent on a pu avoir par le passé des confidences. C'est un très bon confident, voilà. Et cette carte, pour moi, elle a une connotation aussi sexuelle, de par son dessin. Alors, on a le valet. Alors, le valet, pour moi, ça me fait penser, vraiment, comme les petits enfants quand ils se cachent, et puis ils sont cachés, mais ils croient qu'on les voit pas, mais au final, on les voit parce qu'ils sont trop petits pour comprendre que ils dépassent du décor. Et c'est un petit peu ça que ça me fait penser. Voilà, il voudrait bien avancer, donc il avance timidement vers sa chouquette. Et voilà, on le voit avancer timidement, mais sûrement. Et voilà, il va pas tarder à se montrer parce que la feuille est un petit peu, vous voyez, bon. Elle n'est pas très pleine, on va dire. Elle est un petit peu nervurée. Donc on va pas tarder à le voir, j'espère. On a la fée des Gémeaux qui est sortie et qui nous dit: un vent de folie douce souffle, laisse-toi emporter. Et oui, mon petit chou, il faut te laisser emporter. Alors ensuite, on a les cartes de la chouquette. Alors, attendez, voir où est-ce que c'est. Voilà, c'est là. Hop. Où on a l'homme de lettres. L'homme de lettres, pour moi, c'est tout à fait... mon chou. Puisque c'est vraiment un homme de lettres. C'est un homme qui est très intellectuel. Donc, il est très bien représenté là, avec ses livres, voilà. C'est lui, en fait. On nous dit qu'il a aussi de la créativité et qu'il est inventif et qu'il aime découvrir les choses. Là, ici, la tranquillité, la carte de la tranquillité, de la paix, où on voit, on nous dit qu'on fait l'expérience d'une période difficile et donc on est enveloppé, la chouquette est enveloppée dans un drap violet. Et elle flotte au-dessus d'un jardin zen pour vraiment l'apaiser. Elle est enveloppée de ces couleurs du chakra qu'il faut que je pense que vous harmonisiez. Voilà, c'est assez paisible, c'est assez calme, c'est ce qu'elle a besoin. Voilà. Du calme pour la chouquette, mais pas que. Vous allez voir après la suite des cartes. On a le 5 de denier, voilà. Le 5 de denier, pour moi, c'est le repli et le recueillement de la chouquette, vous voyez, avec beaucoup de méditation, c'est ce qu'on voit par rapport à sa chevelure, vous voyez, de repli sur soi, mais pas mauvais, dans le mauvais sens, voilà, pour son bien-être, comme on a vu tout à l'heure, dans le sens de la zen attitude.
Et puis à la suite, on vous met quand même le 10 de denier où on vous dit que sortez et amusez-vous pour moi. Voilà, par cette carte. C'est vraiment cette carte veut vraiment dire ça. Alors, prenez du temps pour vous. Il y a beaucoup ces cartes là qui sortent pour la chouquette. Beaucoup de cartes pour qu'elle prenne soin d'elle, qu'elle soit apaisée. Mais aussi, voilà, prendre soin de soi, c'est aussi s'amuser, pas rester trop, voilà, un petit dose. Je pense qu'on veut nous dire vraiment, pensez à vous. On a le 8 d'émotions qui nous dit, vous attendez avec impatience, je vais la lire comme ça, excusez-moi, vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi ne pas vous en priver? Voilà. Donc pour moi, cette carte, c'est une carte de changement, évidemment. Hein. On a ensuite cette carte qui s'appelle la Reine, où on nous parle vraiment de s'occuper de soi, dans le sens faites-vous belle, allez chez l'esthéticienne, etc. Je ne sais pas, ce qui vous met en joie, faites-vous faire un massage, etc. Ou avec des copines, je ne sais pas, mais voilà ce qu'on nous demande. Et puis pour la chouquette, il y a 3 petits messages qui sont sortis. Donc il y a déjà la fée de l'été qui nous dit laisse ton soleil intérieur briller sans l'amour. La chaleur de la vie en toi et autour de toi amplifie, fait grandir la beauté qui réside dans ton cœur. On a la fée du Capricorne, sois ambitieux, vois les choses en grand. Voilà. Et la fée du Jasmin. On dit reconnecte-toi à ton enfant intérieur, prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. Donc je vous conseille fortement de faire des méditations enfant intérieur que vous trouverez sur YouTube, voilà, tout simplement, qui peuvent être très bénéfiques. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà fait ce genre si vous avez déjà fait ce genre d'expérience, mais les méditations pour de l'enfant intérieur sont assez parlantes, c'est-à-dire que ça dépend comment vous vous sentez avec votre enfant intérieur et ce que vous allez développer comme pensée pendant cette méditation, et ça vous dira vraiment beaucoup de choses sur votre avancement spirituel et votre avancement d'alignement avec votre enfant intérieur. Alors pour le lien, la relation, on a beaucoup de joie, vous allez voir. On a déjà le cœur joyeux, enfin l'allégresse, pour moi c'est vraiment la joie. On nous dit que voilà, on est au beau fixe, on s'amuse. Le lien est au beau fixe, voilà, il s'amuse, c'est bien, tout va bien. Par contre, on nous met en garde contre, voilà, cette carte, elle nous indique qu'il y a de l'ombre. Et l'ombre, pour moi, là, elle est définie, même si c'est un homme, on me la présente comme une femme qui agit dans l'ombre. On nous demande de nous méfier, mais qu'on est protégé. Voilà, méfiez-vous, vraiment. Moi, en ce qui me concerne, ça me parle vraiment beaucoup. Et je sais de qui on me parle. Et voilà. Alors, le message, il n'était pas dans le tirage de la chouquette, il était plutôt dans le tirage du lien, où on nous met le messager. On nous dit que les nouvelles arrivent de loin. Voilà, on nous dit que ça arrive un peu d'une autre galaxie, mais ça arrive, tellement ça a mis longtemps à arriver. Voilà, ça arrive. Donc, est-ce que c'est la lettre tout à l'heure que le chou écrivait sur la carte? C'est assez rigolo, d'ailleurs. Voilà, et puis voilà, on a Cupidon. Alors là, il est très sûr de lui, puisqu'il va tirer sa flèche avec les yeux bandés, donc il sait très bien pour qui c'est cette flèche, et nous parle d'amour, amore, et de passion qui est en train d'être. Voilà. Alors, je sais pas si vous savez aussi, c'est que les signes blonds, je crois que les signes noirs existent, moi j'en ai jamais vu, mais enfin bon, en général vous voyez des signes. Donc les signes, c'est synonyme de réunion. Et quand vous en voyez vraiment beaucoup, c'est vraiment synonyme de réunion. Donc là, la carte est sortie avec les signes.
on nous parle vraiment du signe de la réunion. Voilà, c'est de ça qu'on parle, d'amour tendre, intense. Voilà, cette femme se dirige avec les signes vers la réunion. C'est ça qu'on me dit pour cette carte. Ensuite, la carte de la tempérance. Alors, la carte de la tempérance, moi, je l'aime bien parce que, voilà, on voit cette femme qui est vraiment... D'ailleurs, ses cheveux servent sont comme de l'eau, un petit peu comme un torrent, dans lequel il pourrait y avoir des saumons. C'est assez rigolo. Mais voilà, on nous dit que c'est le temps d'une nouvelle vie. On nous annonce un soulagement à des moments vraiment de vie compliqués. On nous dit qu'on va avoir le réconfort, la douceur, la paix et la réconciliation. Donc c'est vraiment une très belle carte, la carte de la tempérance, je l'aime beaucoup. Et puis voilà la carte de la baraka. Donc la baraka, voilà, tout le monde sait, c'est une période de chance où vous êtes... on nous dit qu'on est sur la bonne voie, qu'on va sur la concrétisation et qu'on est en plein état de grâce. Voilà. Donc, puis la dernière carte, voilà, on nous dit une reconnaissance publique. Donc là, je pense que ça parle effectivement de la relation, parce que peut-être certains d'entre vous ont une relation cachée. Pourquoi? Parce que des fois c'est parce que l'un d'entre eux est marié, ou parce que pour l'instant ça n'a pas vraiment pris une forme réellement comment dirais-je, vraiment crédible. C'est plus de l'amitié ou plus une connaissance. Voilà, on nous dit une reconnaissance publique, on nous dit félicitations. Tout s'est déroulé comme vous l'espérez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Voilà, donc je trouve que c'est une très belle carte avec ce petit garçon qui a son petit drapeau. Et puis, donc j'ai eu 2 cartes qui sont sorties dans le message des anges, les secrets des anges. J'ai tiré des cartes pour le chou et la chouquette. Alors, on nous dit, les coïncidences sont les messages des anges. Voilà, donc les coïncidences, pour moi, c'est quand on me dit, ah bah oui, c'est le hasard. Non, pour moi, c'est pas le hasard, c'est plutôt des synchronicités. Des coïncidences, appelons-les comme ça si vous préférez, des choses qui vous arrivent, voilà, et vous dites c'est incroyable quand même. Moi en ce moment il m'en arrive pas mal, j'ai vraiment du mal à y croire, mais vraiment, ils sont assez farceurs avec moi en ce moment. Mais ça fait du bien en même temps aussi, donc voilà, et puis cette jolie plume blanche qui nous annonce... en nous disant préparez-vous à un nouveau départ. Donc voilà, c'est la carte de conclusion de ce tirage lumineux. Comme je vous disais au début de ce tirage, restez lumineux mes flammes, restez lumineux mes petits choux, mes petites chouquettes, restez les plus lumineux possible. Pensez que vous êtes la lumière et jaillissez dans votre vie, soyez créatifs, pensez à vous. Occupez-vous de vous, prenez soin de vous et je vous remercie beaucoup pour tous vos commentaires, je vous aime fort fort fort. Je voulais aussi vous dire que j'ai 850 abonnés à peu près et le jour où j'en aurai 1000, j'offrerai un soin gratuit et je vous proposerai un tarif sur une guidance. Voilà, donc je vous tiendrai au courant, ça va assez vite parce que j'en ai parfois 50 par semaine, donc ça peut aller vite. Bon, c'est les vacances, il y a peut-être un peu moins de monde qui regarde mes guidances, mais en tout cas je vous remercie de vous abonner, je vous remercie vraiment d'être tout auprès de moi, de m'apprécier, vraiment c'est très très gentil à vous et je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à me contacter sur la guidance de reine@gmail.com pour une guidance privée ou toute autre chose. Je ferai aussi un soin le 11 août prochain, ça sera le même que le 11 juillet pour ceux qui n'ont pas pu le prendre, le soin de Raphaël. Voilà, contactez-moi si ça vous intéresse. Je vous envoie plein de bisous, je vous aime fort, à très bientôt mes choux.